Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Allez, on se retrouve ce soir pour le deuxième cours consacré à Rosh Hashanah. Un cours consacré à Rosh Hashanah et bien entendu à la Tchouva, qui est la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah. Et je voudrais partager avec vous une réflexion ce soir à partir des Ilchot Tchouva du Rambam. Le Rambam, il a écrit un livre qui s'appelle Ayad HaChazaka, le Mishneh Torah, qui est un des premiers recueils de lois juives qui touche à absolument tous les aspects de la vie. Et dans le premier volume de cette collection, le Mishneh Torah, il est d'abord fait question, il est question d'abord des lois, donc il énumère toutes les mitzvot de la Torah, et puis il y a tout un passage qui est consacré à les lois de la Tchouva. Ce passage qui s'appelle Ilchot Tchouva est divisé en 10 chapitres. Et les textes que nous allons étudier ce soir, je vous ai envoyé les sources à travers les différents groupes de WhatsApp. Les textes que nous allons étudier ce soir sont issus du dernier chapitre des Ilchot Tchouva du Rambam, Maïmonide. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi d'étudier ces textes-là, parce qu'ils sont édifiants sur ce que devrait être la tchouva, sur ce que devrait être surtout la manière dont on a envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ceux qui ont le texte que j'ai envoyé sous les yeux, ce serait bien de suivre en même temps. Et on va commencer tout de suite avec, donc ça commence par la réflexion de Rosh Hashanah et sur Rosh Hashanah et la Tchouva, Ilchot Tchouva du Rambam, chapitre 10. Alors, écoutez bien, je vous le dis en hébreu, je traduis au fur et à mesure. Al yomar adam harini ose mitzvot haTorah ve'osek bechokhmata kedi sheyekabel kol habrachot haketuvot ba. D'entrée, on tape très fort. Le Rambam dit, vous allez voir que ça va faire écho en nous, parce qu'on a quand même tendance à avoir cette attitude vis-à-vis du service divin. Al yomar adam, une personne ne doit pas se dire, voilà, je vais faire les mitzvot de la Torah, et je vais étudier la chokhma de la Torah, c'est-à-dire, je vais étudier la Torah. Pourquoi? Quel est le but? Quelle est mon intention lorsque je me lance dans cette démarche? Parce que je recherche à recevoir toutes les brachot qui sont promises dans la Torah. Il y a énormément de brachot. On vient de finir Parashat Ki Tavo, et on voit que dans Parashat Ki Tavo, il y a un certain nombre de choses qui sont réservées et promises à ceux qui suivent les commandements. Le Rambam nous dit d'entrée, il ne faut pas imaginer une seule seconde d'avoir cette intention-là lorsque l'on est dans une démarche de service divin. Ou alors, moi, je crois en la résurrection, ou je crois en la vie après la mort, et je sais qu'il y a une récompense qui est liée à ceux qui font Torah et Mitzvot. Donc, ce que je recherche quand je sers à Kadosh Baruch Hu, quand je fais Torah et Mitzvot, j'ai envie d'avoir une place au Gan Eden. Le Rambam nous dit, il ne faut pas servir à Kadosh Baruch Hu avec cette idée, cette intention préalable. Et non plus ce qu'il ne faut pas faire. Ve'efrosh mina averot. Il y a plein de averot dans la Torah. Il y a 365 commandements négatifs, ordre de ne pas faire. Donc je vais m'empêcher, je vais me retenir de faire toutes ces averot sur lesquelles la Torah me met en garde, parce que je sais très bien, et on l'a retrouvé dans la paracha qu'on a lu il n'y a pas longtemps, Ki Tavo, et on retrouve ça également dans les Torahot de Bechukotai, ne pas imaginer que je ne vais pas faire les averot parce que je ne veux pas avoir la punition qui est liée à cette avéra. Lorsque je vais prendre un exemple. On n'a pas le droit de consommer du cochon, de la viande de cochon, ou de la viande tréfa. Pourquoi je m'interdis de consommer du cochon? Parce que c'est un lave chez Eshbo Maasé. Tout lave chez Eshbo Maasé, tout commandement négatif dans lequel il y a une action physique, est passible de malkout,
À l'époque, il y avait un beddin. Si on attrapait quelqu'un qui s'entêtait à faire ça, alors on lui donnait des coups de ceinture. Alors moi, je ne vais pas manger du cochon parce que j'ai pas envie de prendre des coups de ceinture. Le Rambam nous dit, ce n'est pas la bonne attitude à avoir lorsque l'on ne fait pas des avérotes. Ve'en ovdim et Hashem al derech hazeh. Pardon, j'ai sauté. Oh, kedei shelo ekaret me'achei olam haba. Il a fait un parallèle absolu entre les commandements positifs. Donc je ne vais pas faire des commandements positifs pour recevoir les brachot ou pour aller au Gan Eden, et je ne vais pas m'empêcher de faire des averot pour ne pas avoir les punitions qui sont liées à ces averot, ou alors pour ne pas être retranché du monde futur. Ce n'est pas bon qu'une personne serve Hachem de cette manière-là. Celui qui sert à Kadosh Baruch Hu ne le sert que par crainte. Ce n'est pas de la ma'ala des prophètes et la ma'ala le niveau des sages. Donc le Rambam, Maïmonide, nous met immédiatement en garde dans la première halakha du Ilchot Tshuva, dans le 10e chapitre, sur la manière dont on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Si on fait des mitzvot, c'est pas par rapport à la récompense qui est liée, et si on s'empêche de faire des averot, ce n'est pas parce qu'on a peur de la punition qui est liée à ces averot. Bon, très bien. On va continuer. Deuxième halakha, vous l'avez, moi je vous ai mis une traduction en anglais, mais parce que je n'ai pas trouvé d'autre traduction pour ceux qui maîtrisent l'anglais. Sinon, de toute façon, ici, on va traduire. Alors, s'il ne faut pas servir à Kadosh Baruch Hu par crainte, donc, alors de quelle manière doit-on servir à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, on doit servir pour le Rambam uniquement par amour. Pourquoi je fais une mitzvah? Parce qu'il y a cette autorité suprême qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, que j'aime, à qui j'ai envie de faire plaisir, et je vais faire des mitzvot, non pas pour la récompense qui est liée, mais parce que je veux lui plaire, et je ne vais pas faire des averot, non pas par rapport à la punition qui est liée à la avera, mais parce que je ne veux pas lui faire de peine. Parce que si je fais une avera, je fais de la peine à Akadosh Baruch Hu. On peut très bien replacer ça dans un contexte de relation père-fils. Un fils n'a pas envie de déplaire à ses parents. Donc quand les parents lui ont dicté des règles, ils lui ont dit tu fais ça, tu fais pas ça, pourquoi il fait quelque chose que son père aime? Parce qu'il aime son père. Il fait quelque chose que son père lui a demandé, il le fait par amour. S'il le fait uniquement par crainte, alors la crainte, le Rambam ne dit pas que c'est un sentiment à bannir ou à proscrire. Le Rambam dit simplement que c'est un sentiment qui est beaucoup plus bas, que c'est un sentiment par lequel on commence dans la Avodat Hashem. Mais on ne saurait s'arrêter au sentiment de la Yira. Pourquoi? Pour une raison très simple. Aujourd'hui, je crains mon père, ma mère. Je vais grandir, je ne vais plus le craindre. Je ne vais plus les craindre. Donc quand je ne craindrai plus mon père et ma mère, donc automatiquement, je cesserai de faire ce qu'ils m'ont demandé. En revanche, si j'aime mon père et ma mère, et lorsque je fais quelque chose, c'est pour leur faire plaisir ou ne pas leur faire de peine, alors mon travail vis-à-vis d'eux, il est beaucoup plus intense, beaucoup plus sincère, et surtout beaucoup plus durable. Idem avec Akadosh Baruch Hu, toute proportion gardée. Alors le Rambam, dans la deuxième halakha, nous explique comment est-ce qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu. העובד מאהבה, עוסק בתורה במצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה. Celui qui sert à Kadosh Baruch Hu avec amour, celui qui étudie la Torah, celui qui fait Torah et mitzvot, celui qui suit le derrière d'Hachem, non pas parce qu'il a peur d'Hachem, non pas parce qu'il a peur du mal qui est lié à la punition,
Et non pas parce que il voudrait hériter de ce qui est réservé à ceux qui font Torah et Mitzvot. Simplement, et la Osea émet. Il fait simplement ce qui ressort du vrai. Mipnei shehu émet. Vesof hatov alavo biglala. Uma'ala zo hi ma'ala gdola me'od. Cette ma'ala, cette façon de servir à Kadosh Baruch Hu, elle est extrêmement élevée. Ve'en kol hacham zochela. Ah, le Rambam nous rassure. Ce n'est pas le commun des mortels qui arrive à ce niveau de service divin. Évidemment, je garde Shabbat. Vous savez très bien ce réflexe que l'on a. On allume la lumière par ailleurs et là on a l'impression que ça y est, les portes de l'enfer viennent de s'ouvrir. Ça, c'est le premier niveau de service divin. Ce que le Rambam nous propose ici, c'est un niveau bien supérieur. Vehi ma'alat Avraham Avinu. Shekera o HaKadosh Baruch Hu ohavo lefi shelo avad ela me'ahava. Ce niveau de service divin, c'est le niveau d'Avraham Avinu. Rappelez-vous, dans le premier cours que nous avons enregistré la semaine dernière, nous avons parlé d'Avraham Avinu. Nous avons parlé de la Akedat Yitzhak. Nous avons parlé du shofar. Et nous avons parlé de cet amour qu'Avraham avait pour Hachem et qui était réciproque. Avraham est arrivé à un niveau d'amour pour Akadosh Baruch Hu où il est arrivé au sacrifice ultime et à l'obéissance absolue, pas aveugle, absolue. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le Rambam nous dit, ça c'est la ma'ala d'Avraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé Ohavo, celui qui l'aime. Les fichelo avad et la me'ahava, parce qu'Avraham Avinu, il n'a fait ce qu'il a fait que parce qu'il aime intensément son Créateur. Et c'est cette ma'ala, ce niveau d'engagement, de service divin, que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné à travers son prophète Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans Dvarim, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est marqué dans le Kriyat Shema. On répète 2 fois par jour. Chaque juif répète 2 fois par jour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol nafshecha, bechol meodecha. De toute ton âme. Ubizman shi erov adam et Hashem ahava re'uya miyad yarase kol hamitzvot me'ahava. À partir du moment où un homme, il aime Akadosh Baruch Hu, avec l'amour qui convient d'aimer Akadosh Baruch Hu, alors, de facto, conséquence immédiate, toutes les mitzvot qu'il va accomplir seront des mitzvot faites par amour, et non plus par contrainte, et non plus parce que j'ai peur, et si je ne fais pas mincha, et si je ne fais pas arvit, et je ne mets pas les tefilin aujourd'hui, et quoi. N'oubliez pas qu'il y a à nos côtés, en permanence, un serviteur d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le Satan. Et lui, il est très fort pour nous détourner, pour nous refroidir. En revanche, si on fait les commandements, si on obéit aux commandements par amour pour Akadosh Baruch Hu, à mon avis, je pense que le Satan ne peut avoir aucune influence sur la manière dont on va servir Hachem. Alors on va continuer. La troisième halakha, elle est très intéressante parce que dans la halakha Aleph et Bet, le Rambam, il nous dit, voilà, à mon avis, quelle est la meilleure manière de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire non pas par crainte, mais par amour. Mais il faudrait me donner le mode d'emploi. Quand tu me dis, pardon, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, je ne sais pas moi. Je ne sais pas comment on s'y prend pour aimer Hachem. Il faut bien commencer par le commencement. Comment fait-on pour aimer Hachem? Alors vous l'avez dans la troisième halakha. Mais c'est quoi alors l'amour qui convient? L'amour avec lequel on doit aimer Hachem? Écoutez bien ça, hein. Ça c'est un grand secret. Et Hachem ahava gdola yetera aza meod. Ouh là là. Ceux qui maîtrisent un peu l'hébreu, vous allez comprendre que cette phrase-là, autour du
du nom, du substantif l'amour, Ahava, il y a un, deux, trois adjectifs et un adverbe. Donc c'est très intense. Il faut aimer Hachem avec un amour Ahava, Gdola, grand, Yetera, encore plus, Raza, puissant, Meod, très. On a compris qu'il faut aimer Hachem avec un amour énorme. Et alors, c'est quoi la limite? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où doit-on aller par amour pour Hachem? Jusqu'à ce que son âme, elle soit kshura, attachée, liée, be'ahavat Hachem, avec l'amour pour Hachem. Tamid. Comment je me rends compte que j'aime Hachem? Écoutez bien, il donne la recette, le Rambam. Il nous dit, à tel point que je ne peux m'empêcher de penser à lui. Je pense à lui tout le temps. En me couchant, en me levant, en mangeant, en m'habillant. Tout le temps. Dans tous mes instants de ma vie, je pense à lui. Hachem est présent, d'ailleurs, c'est une des premières halachot du Shulchan Aruch. Shiviti Hachem le negdi tamid. J'ai placé Yudke Vavke Hachem, Kenegdi en face de moi, tamid. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il nous explique que c'est la recette pour ne jamais fauter. Quelqu'un qui est à présent à l'esprit, devant lui, que Hachem est toujours là, ne fautera jamais. Et ça veut dire donc Hachem doit m'habiter en permanence. En réalité, si on regarde bien, la loi juive est bien faite, ou en tout cas elle est faite de manière à ce que cette permanence divine nous habite. Comment? Prenez le Shulchan Aruch. Vous regardez, vous feuilletez le Shulchan Aruch, ça commence avec les lois relatives au lever, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on se comporte, et après on continue, comment on s'habille, comment on va aux toilettes, comment on se lave, comment on fait cette fila, comment on mange. Toute la journée d'un juif est réglée comme du papier à musique, en réalité, non pas pour faire de nous des marionnettes, mais pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu doit être présent dans notre vie en permanence, et ce que je vais faire toute ma journée, ce sera pour lui. Vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a des moments où on travaille. Bien sûr, on travaille. Mais au travail, il faut bien qu'Hachem soit là, sinon, quand on est commerçant, on va avoir tendance à voler. Il y a des lois sur le commerce. On ne peut pas faire n'importe quoi. Lorsque l'on va parler, je prends encore l'exemple du commerce ou de la vente, on a envie de vendre quelque chose, peut-être qu'on va exagérer, peut-être qu'on va mentir. Il faut que j'ai présent à l'esprit, même quand je travaille, qu'Hachem est présent et que j'accomplis un commandement divin en travaillant, et je le fais de manière honnête. Et alors là, je ne fauterai pas, parce que j'ai présent à l'esprit qu'Akadosh Baruch Hu est là, et que tout ce que je fais, je le fais pour lui faire plaisir. Je vais aller plus loin. Dans la relation intime entre un homme et une femme, vous allez me dire, ah non, d'accord, la chrétienté est passée par là. Non, il y a Dieu et il y a la chair. Dans le judaïsme, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas Dieu et le reste. Il y a Dieu et tout le reste est dans Dieu. Même dans une relation intime entre un homme et une femme, il y a des intentions à avoir. Il y a des choses, on aurait pu dire, ah, mais c'est sale, c'est pas... Pas du tout. Prenez le Shulchan Aruch. Prenez le Shulchan Aruch. Siman Reshmem, si je ne me trompe pas, ou Reshmem Aleph, c'est à la fin du Halek Bet. Vous allez voir, vous allez être étonné comment des textes saints abordent cette question de manière aussi crue, j'ai envie de dire, et sans aucun tabou. Pourquoi? Parce que c'est de la Kedusha. Parce que HaKadosh Baruch Hu a voulu ça. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris cet exemple, vous allez comprendre. Vehu shogebah tamid. Il pense à Hachem tout le temps. Ben beshifto, quand il va se coucher. Ben bekumo, quand il se lève. Ben sharashi ochel, quand il mange. Veshoté, quand il boit. Vous voyez bien que le Rambam a repris les mêmes exemples. La vie quotidienne doit être un prétexte pour penser à Hachem.
et se rappeler combien on l'aime. Yétermiser, et le Rambam va aller très loin et très fort, plus que ça encore. Tiye ahavat Hashem belev ahavav shogim bah tamid. Il faut que l'amour pour Hashem il soit dans le cœur et qu'il y pense en permanence, comme il nous l'a ordonné à travers le verset du Kriyat Shema. On doit aimer Hashem de tout notre cœur, ou et de tout notre nefesh, de toute notre âme. Et c'est ça que Shlomo Amelech, le roi Salomon, a dit dans son Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Ki holat ahava ani. Vechol Shir HaShirim mashal hu le'enyan ze. Et ma transition est toute trouvée, puisque maintenant nous allons aborder une explication du Shir HaShirim, justement, ces psukim, ce passage que le Rambam a cité. Le Rambam est en train de nous dire le sentiment que l'on doit avoir à l'égard d'Akadosh Baruch Hu est le sentiment de la maladie d'amour. Ça veut dire que, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette notion, la maladie d'amour, c'est une personne qui pourrait presque mourir d'amour, un homme pour une femme. Ce sentiment-là, c'est ce sentiment-là auquel le Rambam fait allusion dans la ahava qu'un homme doit avoir pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné un exemple, de la même manière que dans Kibud Av Va'em, respect et crainte du père et de la mère, l'intermédiaire ce sont les parents. Et si on n'est pas capable de craindre et de respecter son père et sa mère, donc on ne saura pas craindre et respecter Akadosh Baruch Hu. Idem pour ce qui est de l'amour, pour bien comprendre comment est-ce qu'on doit aimer. Alors Hachem nous a donné un partenaire qui s'appelle la femme. Et cet amour, qui est un amour profond, qui parfois est charnel, qui est physique, qui est émotionnel, sentimental. Un homme qui aime réellement sa femme, quand elle n'est pas là, il ressent le vide. Il pense à elle. Akadosh Baruch Hu, il a mis, pas sur le même niveau, mais il a fait un parallèle entre la relation homme-femme et la relation homme-dieu. Et c'est exactement ce dont parle Shlomo Amelech dans le Shir HaShirim, que l'on va étudier maintenant ensemble. Regardez bien. Alors, dans ma version, j'ai plein de carrés, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose de similaire. Alors, chapitre 5 du Shir HaShirim, versets 2 à 8. C'est un passage qui est pris dans sa totalité, mais qui résume parfaitement la relation entre l'homme et Dieu et la relation entre l'homme et la femme. Écoutez bien. Celui qui parle, c'est le Ham Israël, le peuple juif. Et celui à qui on parle, c'est Akadosh Baruch Hu, à travers ce mashal. Le Rambam, il a dit, c'est une parabole. Ani yeshena veli be'er. Moi, je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. Kol dodi dofek. La voix de mon bien-aimé, Kol Dodi Dofek, frappe à la porte. Pitheli ahoti ariati onati tamati, shiroshinim latai kevutsotai tal resise laila. Akadosh Baruch Hu frappe à la porte de sa bien-aimée, qui est le peuple juif, et lui dit, ouvre-moi, ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, shiroshinim latal, car ma tête est emplie de rosée. Ça veut dire, je n'aspire qu'à une chose. Je n'aspire qu'à une chose, à déverser les sources de brachot sur toi. Juste ouvre-moi. Ouvre-moi la porte. Et là, nous répondons, ah, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Pachati et kutonti. Mais je me suis dévêtu, je suis déjà dans le lit, et il fait froid dehors. Et Rachel Bachena, comment vais-je pouvoir me relever et m'habiller? Rahatzti et Raglai, je me suis lavé les pieds avant d'aller me coucher. Et Rachatan Nefem, mais je vais les souiller en me levant. C'est vrai que mon bien-aimé frappe à la porte, mais c'est pas le moment. Le problème, c'est que c'est toujours le moment.
C'est toujours le moment d'entrer en relation avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment où on a envie ou on n'a pas envie. Tous les moments sont bons. Et malheureusement, parfois, on repousse la Shrina par nos actions, par nos pensées, par nos avérotes, par nos sentiments. J'ai la flemme. Pas ce soir, pas maintenant. Et le Satan est très fort pour nous mettre tout un tas de tarboulots, de raisonnements tout à fait rationalisés. Hein. Ah, mais bon, je suis fatigué, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me laver. Tous les prétextes vont être bons. Dodi shalachia dominahor me'ai hamu alai, alav, pardon. Donc, maintenant, on voit que Akadosh Baruch Hu va s'éloigner. Kamti ani liftoach le dodi. Mais j'ai regretté et donc je vais aller vers lui. Kamti ani liftoach le dodi. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Veyadai natfumor. Je me suis levé pour lui ouvrir. Mes mains ont attrapé la mire, mes doigts ont attrapé la mire sur la poignée du verrou. Patartiani ledodi, vedodi hamakava. Lorsque moi, maintenant, je suis venu vers lui. Hein, on avait déjà parlé de ces rachetevot. Elul, ani ledodi, vedodili. Ani ledodi, vedodili. Nous, on doit faire cette première démarche. Dans le Shirachirim, Akadosh Baruch Hu a déjà fait la démarche de venir vers nous. Comme c'est le cas pendant le mois de Elul, on dit à Melech Basadeh, le roi est dans les champs. Le roi, il est beaucoup plus accessible. Il vient frapper à la porte. Il attend qu'on se réveille. Et donc, je me suis réveillé, mais un peu tard. Vedodi Hamak Avar. Mais il s'en est allé, mon bien-aimé, a tourné les talons et est reparti. Nafshi yatsa bedabero bikashtiv velo metzatiu, kerativ velo anani. Dans la détresse, je me suis évanoui, et j'ai dit, je l'ai recherché, je l'ai imploré, et je ne l'ai pas trouvé. Et il ne m'a pas répondu. Et là, ça c'est tout le sens de l'histoire juive. Metzaouni hashomrim hasoevim ba'ir. J'ai rencontré les gardes qui patrouillent dans la ville. Hikuni, Petsaouni, Nas'u et Eredidi. Ils m'ont frappé, ils m'ont égratigné. Nas'u et Eredidi, mais alai, Shomri Ahomot, les gardiens des murailles. Ishbati etrem benot Yerushalayim. Ce texte est extrêmement profond. J'ai choisi un pshat, une explication littérale qui sert mon propos, mais il y aurait tellement à dire sur ces quelques psukim du Shirachirim. C'est d'une profondeur énorme, mais ce n'est pas le moment ici. Ishbati etrem benot Yerushalayim. Je vous ai fait jurer, les filles de Yerushalayim. Im timtseu et dodi. Si jamais vous retrouvez mon bien-aimé, matagidulo. Qu'allez-vous lui dire? Sheholat ahava ani. Extraordinaire. Sheholat ahavat ani. Dites-lui à mon bien-aimé, dites à Akadosh Baruch Hu, faites-lui bien savoir, je suis holat ahava. Je suis malade d'amour pour lui. C'est exactement ce que le Rambam voulait nous enseigner. Et il s'est servi du machal, de la parabole du Shirachirim, du cantique des cantiques de Shlomo HaMelech, pour nous le faire comprendre. En réalité, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme un jeu de cache-cache. Seulement, le jeu de cache-cache, il peut être dangereux, parce que quand Hachem se cache, il se cache à travers les événements, il se cache dans l'histoire. Parfois, l'histoire est tragique. Les événements d'Esther, la Shoah. Nous ne devons pas attendre qu'Akadosh Baruch Hu se cache. Ce que le Rambam nous enseigne à travers ces quelques halachot de Ilchot Tshuva, et je pense que le moment est propice par rapport à ce que l'actualité que nous vivons, à quelques heures du début de Rosh Hashanah, à Bar Aleinu Letova, c'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu
On doit aller vers lui. Ani le dodi ve dodili. Moi, je vais aller vers lui et alors, il sera pour moi. Bezrat Hashem, je vais terminer, je vais conclure avec ça. Ceux qui ont un petit peu étudié les tfilotes de Rosh Hashanah, vous remarquerez curieusement, c'est le jour du jugement, mais on ne fait pas allusion à nos besoins. Je parle dans la Hamida. Hein. On ne demande pas la parnassa, on ne demande pas la santé, on ne demande pas la vie. Ou quand on demande la vie, vous allez voir que c'est dans un but bien particulier. Et la réponse à ce questionnement est formidable. En réalité, à Rosh Hashanah, le travail principal, c'est d'être mamlir à Kadosh Baruch Hu. De nommer à Kadosh Baruch Hu le roi. Vous allez me dire, alors pourquoi on ne le fait pas toute l'année? Parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va prendre des décisions importantes pour toute l'humanité et pour toute l'année à venir. Donc en décidant et en désignant Akadosh Baruch Hu comme le roi, et surtout en priant, et je pense que peut-être que ce serait bien cette année d'avoir cette kavana particulière, en priant pour la peine que nous avons de l'exil de la Shrina. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que c'est bien cette année de mettre l'accent dans notre filote de Rosh Hashanah. Et vous allez comprendre, et Be'ezrat Hashem, tout le monde sera béni avec une année extraordinaire de shefar, d'abondance, de mariage, de bonne santé, de prospérité. Mais peut-être que le secret, c'est d'abord et avant tout de prier, comme on dit, lorsque l'on prie, on est deux à prier pour la même chose. Si moi je prie d'abord pour un autre, alors je suis exaucé moi le premier. Donc avant de prier pour mes propres besoins, je vais entre guillemets prier pour les besoins d'Hachem. C'est quoi les besoins d'Hachem? Vous savez que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu refuse de rentrer dans son palais dans le ciel. Kavichol Akadosh Baruch Hu dit, comment pourrais-je rentrer dans ma maison en haut alors que ma maison d'en bas est détruite? Il y a une espèce de tristesse avec la galoute, avec l'exil de la Shrina. C'est quelque chose que nous devons ressentir de manière intense. Et de se dire à Rosh Hashanah, je vais prier pour la fin de la galoute. Je vais prier pour que Hachem y revienne, non seulement dans son palais en haut, mais aussi dans son palais en bas. Et une fois qu'on aura fait, on aura orienté notre filote dans ce sens-là, alors Akadosh Baruch Hu, qui n'aspire qu'à une chose, il va déverser, et c'est ce qu'il aime faire plus que tout, des torrents de brachot sur tout l'Arm Israël. Et il raconte que Bezrat Hashem, on ait les bonnes kavanot pour servir à Kadosh Baruch Hu, mais ahava. La ira, Baruch Hashem, je pense qu'en général on l'a bien travaillé. Il faut faire un effort sur la ahava. Pourquoi je sers Hashem? Parce que je l'aime. Pourquoi je fais les mitzvot? Parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Pourquoi je ne fais pas des averot? Parce que je ne veux pas lui faire de peine. Et que, en retour, Akadosh Baruch Hu, qui est kulo hesed, qui n'aspire qu'à faire du bien, il déversera sur nous, des Rosh Hashanah et pour toute l'année et toutes les années à venir, des torrents de brachot, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite à tous un Ktiva Vechatima Tova. Il reste encore, j'ai préparé un troisième cours, peut-être un quatrième, on verra, qui parlera des quelques exemples de tchouva dans l'histoire, et notamment, je ne trahis pas de secret, puisque vous l'avez dans les sources que je vous ai transmises, c'est le cours numéro 3, il est consacré à la tchouva du roi Ménaché, fils de Hiskiyahu. À très bientôt, bonne soirée à tous.